Le stress et l'évolution. Voilà le sujet que je vais traiter dans les prochains instants. En fait, j'ai décidé de l'aborder parce que j'ai passé en revue dans les derniers jours des théories là, en lien avec le stress. Et puis j'en ai fait un petit peu la synthèse par écrit en prenant des notes. Donc aujourd'hui, le contenu, bien, je vais vous présenter certaines informations que je vais lire par moment. Puis d'autres moments, ben, je vais improviser. Donc ça va être un mélange des deux. Pourquoi parler de stress et d'évolution? C'est que le stress, donc qui est un état de tension intérieure, est nécessaire pour ce qui est une évolution sur Terre. Dans le sens qu'un organisme ne peut pas se développer sans être exposé à des tensions. Parce que le stress, c'est ce qui va amener un organisme à bouger, à se dynamiser, à sortir de l'inertie. Donc, si un organisme n'est pas exposé à du stress, il ne bouge pas, il se développe pas, il s'adapte pas, il monte pas en intelligence. Donc, le stress à un certain dosage, ça peut être une tension qui est créative pour amener un individu à sortir de l'inertie et se mettre en action. Puis, un dosage trop élevé, ben, ça crée une tension qui est destructive, qui amène l'individu à se désorganiser, à connaître l'état d'épuisement professionnel, et puis sombrer là, dans un état de déchéance, développer des problèmes de santé chroniques. Par exemple, il y a la surutilisation de certains membres qui sont sous tension, et ainsi de suite. Donc, le stress, c'est à deux niveaux. Hein. Ça peut être autant une tension créative que destructive. Donc, c'est sûr que par rapport au stress, souvent, il est pointé du doigt comme étant un problème en soi, dans le sens que des gens qui vont dire « Ah, on est trop stressé au travail ». Mais le stress, en tant que tel, c'est pas un problème en soi. D'ailleurs, ça en prend pour mobiliser l'individu à passer à l'action, un minimum. Par rapport au stress, ce qui est problématique, c'est de vivre du stress de nature chronique, permanent, plutôt que de vivre du stress de manière ponctuelle qui génère une tension créative. Le stress chronique, c'est ce qui va épuiser l'organisme et il n'est pas naturel. Donc, dans la nature, par exemple, quelqu'un vivra pas du stress parce qu'il travaille chaque jour 8 à 5. Là. Donc, dans la nature, je fais référence ici aux conditions que connaissait l'être humain dans le passé. Ben, il est exposé à des stimuli adverses, mais ponctuels. T'sais, si on prend, par exemple, un être humain qui se fait poursuivre par un animal sauvage, ben, l'être humain peut avoir à courir une certaine distance pour s'adapter à la situation dans l'optique de survivre. Et une fois qu'il a fini de courir, puis il a réussi à se sauver de l'animal qui le menaçait, ben à ce moment-là, il vit plus de ce stress-là. Puis il se repose. Puis le stress arrive d'une manière intermittente. Tandis qu'un individu qui fait de la course à tous les jours, si c'est de la course de haute intensité, ben à ce moment-là, ça peut devenir un stress de nature chronique qui va épuiser progressivement l'organisme de l'individu, puis l'amener aussi à surutiliser certains de ses membres. Donc, c'est sûr que si par exemple quelqu'un fait des mouvements répétitifs au travail de la main, dans le fond, en faisant tout le temps les mêmes mouvements dans le cadre d'un travail en entreprise de production industrielle, ben ça peut faire en sorte que la personne connaisse une tension au poignet qui va l'amener avec le temps à développer une tendinite. Donc ça, c'est lié à du stress chronique subi par rapport à un membre particulier sur le plan biologique. Alors que le stress ponctuel, intense et de courte durée, c'est ce qui va amener à l'individu à développer et renforcer sa capacité créative et adaptative. Donc, sans opposition aussi, l'être humain ne devient pas créatif, il ne va pas plus loin, il a tendance à rester dans le connu, puis donner de l'importance à ses mémoires anciennes. Pour sortir du mémorial puis faire quelque chose de nouveau, il faut que l'être humain soit mis en tension par rapport à quelque chose de nouveau qui va l'amener à développer de la nouveauté pour s'y adapter. Si le stress est à la hauteur de la capacité de la personne, ben, on peut connaître ce qu'on appelle un état de flow à son contact. Donc, perdre la notion du temps et de l'espace parce qu'elle est totalement absorbée par ce qu'elle fait. Donc, si la personne est confrontée à un défi à la hauteur de ses capacités, ça va créer une stimulation qui va faire que lorsqu'elle va faire quelque chose sous la tension du stress, comme par exemple faire une peinture en étant chronométré, en ayant un maximum d'1 heure,
si elle est toute dedans pour créer la peinture, générer l'œuvre d'art, ben à ce moment-là, elle va vivre totalement son moment présent. Tandis que si la personne n'est pas sous tension ou un manque de stimulation, comme par exemple la personne qui va passer la tondeuse alentour de chez elle pendant une durée de temps indéterminée, ça se peut qu'elle soit présente de corps lorsqu'elle effectue l'activité, mais pas d'esprit, dans le sens que elle va déplacer la tondeuse de droite à gauche, mais simultanément, ça se peut qu'elle pense à qu'est-ce qu'elle va faire dans les prochaines heures ou dans les prochains jours ou dans les prochains mois, va peut-être rêvasser à la possibilité de partir en voyage dans le sud et ainsi de suite. Donc, elle ne sera pas totalement mobilisée. Donc, c'est sûr que le stress optimal qui va amener l'individu à être totalement présent à ce qu'il fait, ça va être un stress, une opposition qui va être à la hauteur des capacités de l'individu à y faire face. À ce moment-là, ça va le stimuler. Donc, c'est sûr que la question du stress est particulière parce que s'il n'y a pas assez de stress dans la vie d'une personne, elle va s'ennuyer. Puis s'il y en a trop, ben, elle va s'épuiser. Fait que là, ça prend un bon dosage parce que sous-stimuler, la personne s'ennuie. Surstimuler, elle s'épuise. Elle va sombrer en état d'épuisement professionnel. Puis elle peut vivre un état d'épuisement aussi si elle est sous-stimulée au travail. Donc, tout est interrelié dans le sens que si la personne n'est pas confrontée à du stress, ben, elle ne développe pas sa capacité adaptative, donc elle manque de stimulation, donc l'ego s'ennuie. Puis, si elle est trop confrontée à du stress puis à des tensions dans sa vie régulièrement, puis c'est chronique, ben là, c'est là qu'elle risque de tomber malade, puis de sombrer, puis développer des problèmes de santé, puis de gestion des émotions, et ainsi de suite. D'où l'importance d'être capable de regarder qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vit du stress dans notre vie, puis à regarder le dosage. Parce que si on vit de l'ennui, il faut réaliser qu'il y a une sous-stimulation dans notre vie, puis si on a le sentiment, au contraire, d'être débordé, puis d'être sous tension, ben là, il y a trop de tension. Donc, les effets néfastes du stress, en fait, il y a une courbe, c'est difficile de représenter ça verbalement, parce que c'est un enregistrement audio que je fais, mais je pense que c'est un graphique intéressant à se représenter mentalement, alors que je viens d'en parler, là. C'est que s'il y a un peu de stress, OK, la courbe par rapport à l'individu, en termes de stimulation, de mise en action, va se rehausser. Donc, zéro stress, la personne ne bouge pas, aucune mise en action. Un peu de stress, un peu de mise en action. Puis, à un niveau optimal de la courbe, ben, il y a un certain dosage que la personne peut prendre, puis un certain dosage qu'elle peut se mettre en action. Dans le sens qu'à la hauteur de ses capacités. On demande à quelqu'un de soulever 60 livres, la personne a une capacité d'en soulever 200. Ben, pour elle, c'est facile. C'est une sous-stimulation. Mais si on lui demande de soulever 200 livres alors qu'elle en a la capacité, ben là, c'est une stimulation adéquate par rapport à sa capacité sur le plan physique, ce qui va être à la hauteur de ses capacités. Donc, c'est optimal comme stress, comme tension. Puis, par la suite, dépasser un certain dosage, ben, le stress devient destructif, puis on a les symptômes qui s'installent, comme par exemple problème d'insomnie, problème d'alimentation, soit que la personne arrête de s'alimenter, se suralimenter. Ensuite, ça peut être des palpitations cardiaques. Donc, ça a un impact sur le rythme cardiaque, augmentation de la transpiration, augmentation de l'envie de déféquer aussi. Donc, ça a différents symptômes, trop de stress, l'organisme biologique sous trop de tension par rapport à sa capacité d'intégration. Ben là, il y a le côté obscur du stress qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a une courbe de décroissance associée à ça. Donc, un petit peu, ça amène une croissance de l'activation de l'individu, mais trop, ça amène un déclin chez lui. Ce qui fait que la courbe monte jusqu'à trouver l'optimal, comme quelqu'un, ça peut être de soulever 200 livres, mais si on lui demande de soulever 300 livres, il n'a pas la capacité, ben, qu'est-ce qui va arriver? Il risque de se blesser sur le plan physique, puis de soulever ça, ça risque d'être plus néfaste qu'utile. Donc, il faut trouver le juste dosage. Donc, c'est sûr que c'est intéressant d'en faire l'étude pour regarder dans sa vie qu'est-ce qui nous stimule, puis à quel point, puis trouver le dosage adéquat. Tu sais, quelqu'un, par exemple, va se sentir débordé en faisant une formation à l'université.
c'est trop stimulant intellectuellement pour elle. Par contre, de faire une formation au niveau de DEP pour employer les paramètres qu'il y a ici au Québec par rapport au système éducatif, ben, il n'y a pas assez de stimulation, mais une formation au niveau cégep qui est entre les deux, c'est adéquat. Donc, si on prend une image qui va être plus simple à saisir, une comparaison plus simple, donc quelqu'un qui a la capacité d'être en 5e année, tu l'amènes en 6e, il va trouver ça difficile, puis tu l'amènes en 4e, il va trouver ça facile. Donc, c'est de trouver le juste dosage pour l'individu. C'est au niveau de la formation, ici que l'exemple est donné, mais c'est par rapport à différentes choses. Ça peut être par rapport à l'activité physique auquel je faisais allusion, par rapport aussi à la capacité de jouer un instrument de musique, puis la récurrence des cours que la personne va suivre. Si elle fait trop de cours, elle va se tanner puis elle va décrocher. Si elle n'en fait pas assez, elle va être sous-développée. Donc, il y a une optimisation à connaître. D'où l'intelligence que la personne peut avoir dans la gestion qu'elle fait d'elle-même là, dans sa vie de tous les jours, là, en relation avec les activités qui l'exposent à différents dosages de stress. C'est sûr que, dans le fond, le stress est nécessaire pour que la personne se développe et évolue, parce que sans stress, il n'y a pas d'évolution possible, parce que ça prend une tension. D'ailleurs, on parle souvent de tension créative pour amener la personne à se dépasser, puis à repousser ses limites, puis à sortir du connu. Donc, pour aller plus loin, la tension est nécessaire pour que la personne sorte de ses croyances, de ses préjugés, de ses doutes, donc du mémorial, pour qu'elle aille plus loin, puis qu'elle fasse quelque chose qui sort des sentiers battus. C'est souvent en étant confronté à de grandes tensions ou grandes contraintes que la personne a à développer en proportion une intelligence qui lui permet de faire face à ça, puis de redoubler de créativité. Donc, voilà sur le point où ce que je voulais en venir par rapport au stress. Et je peux vous dire que je n'ai pas été trop stressé, finalement, à faire cet enregistrement qui avait pour sujet le stress. Donc, là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.